Bonjour à tous, alors je suis super heureux de vous retrouver pour ce nouveau concept ici, le concept de ma bibliothèque. Alors ma bibliothèque, je vous rassure, c'est pas juste les livres qu'il y a derrière, c'est juste pour la décoration. Je voulais vraiment vous partager ma bibliothèque, qui sont les livres que je vais quelque part vous recommander, sur tout ce concept au fur et à mesure des vidéos. Pourquoi les livres? Parce que c'est un pilier d'apprentissage selon moi, et pas que selon moi, selon plein de personnes. Toutes les personnes aujourd'hui, entre guillemets, à succès lisent des livres. À côté des rencontres qu'ils ont, c'est super important d'avoir des bonnes rencontres, les personnes que l'on écoute. J'ai fait une vidéo d'ailleurs en vlog à ce sujet. Et puis aussi à travers les audios. Les livres et les audios sont des façons d'apprendre de façon autonome, chez soi, tout seul, et à moindre coût. Parce qu'il y a deux façons d'apprendre dans la vie. Soit on apprend par ses propres expériences, ou bien on apprend par l'expérience des autres. Si on apprend par ses propres expériences, forcément ça va prendre du temps, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être toute une vie. L'avantage des livres, et aussi l'avantage des audios, mais ici on est là pour parler des livres, c'est qu'on va pouvoir en fait bénéficier de l'expérience de personnes à succès, des personnes qui ont des choses à transmettre pour pouvoir gagner du temps finalement. On n'a pas besoin de passer par toutes ces expériences, on gagne du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et ce qui est super avec les livres, c'est qu'en plus, on peut lire des livres pour quelques euros. 5, 10, 15, 20 euros, peut-être 25, 30 euros pour les plus gros livres. Mais pour quelques dizaines d'euros, on peut accéder à des connaissances qui peuvent nous apporter énormément de choses dans notre vie. Pas que financièrement, beaucoup de choses au niveau de nos valeurs, mais qui nous servent dans notre domaine personnel et professionnel. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'on a la chance, du moins je pense, que toi aujourd'hui qui m'écoutes, tu as la chance d'avoir cette capacité à lire. Il faut savoir que tout le monde dans l'histoire, et même dans le monde encore actuellement, tout le monde n'a pas cette chance d'avoir accès aux connaissances. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir cette capacité que tu as certainement de pouvoir lire. Accéder à la lecture, c'est accéder aux connaissances. Et comme je t'ai dit, la connaissance, c'est gagner du temps. Donc on gagne de l'argent, donc on apprend énormément de choses. Ça te permet vraiment d'accéder à des choses complètement incroyables. Au-delà de ça, les livres, ça permet vraiment de développer ses capacités cognitives. On développe notre cerveau. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans notre monde avec notre livre. On développe énormément de choses. La réflexion, la créativité. On peut développer également sa mémoire, son attention. On peut développer énormément de choses parce qu'on est vraiment en train de... il y a plein de connexions neuronales qui se font. Il y a vraiment une puissance quand on lit des choses. Je pense que vous avez déjà tous fait l'expérience d'être dans un livre, d'être complètement plongé dans un livre, à complètement oublier que vous êtes quelque part dans ce moment-là, dans ce canapé, peut-être en train de lire, dans votre lit en train de lire. Vous êtes plongé complètement un petit peu comme dans un rêve. Et là, on vit les choses. Il faut savoir que notre cerveau, qu'on vive les choses ou qu'on les imagine, pour lui, c'est la même chose quelque part. C'est pour ça aussi, j'en profite pour parler de ce concept-là, mais il est possible même à travers dans ses rêves, dans des rêves, on peut apprendre à faire des rêves lucides, et dans des rêves lucides, on peut apprendre à faire des choses, par exemple à parler en public. Je connais une personne qui a fait ça, il a appris à avoir des rêves lucides, donc à se rendre compte la nuit qu'il est en train de rêver, donc du coup, quand on est dans nos rêves, on peut un peu vivre ce que l'on veut, faire ce que l'on veut, et il se mettait intentionnellement, son intention c'est de se mettre devant une scène avec plein de personnes, de vaincre quelque part sa timidité et d'apprendre, s'exercer à l'oral. Oui, c'est possible. Et donc avec les livres, il est possible de se plonger quelque part dans un monde, on peut prendre un livre justement pour reprendre le même exemple, développer ses capacités de prise de parole en public. Il est possible dans ce livre en fait de s'imaginer en appliquant les concepts, faire cela et donc du coup automatiquement, alors bien sûr en passant à l'action derrière, c'est nécessaire et indispensable. On développe ses compétences et ça c'est possible pour n'importe quel thème, domaine dans sa vie, n'importe quel type de livre qu'on peut lire, toujours des choses à apprendre pour grandir, donc c'est un puissant élément de développement personnel. Chose importante aussi à souligner, aujourd'hui nous sommes dans un monde de communication, un monde numérique, et il y a cette mode aussi de lire les livres sur des Kindle, sur des tablettes, sur quelque chose de dématérialisé, on peut même lire sur son ordinateur.
C'est bien, c'est très très bien, ça permet voilà, hein, d'éviter d'avoir le livre papier sur soi quand on voyage. C'est vrai que c'est pratique, mais ça ne remplacera jamais la puissance d'un livre papier. Donc là, j'ai un livre ici avec moi, hein, voilà, très bon livre. Le succès par la pensée constructive, encore une fois, la pensée constructive. Et on peut construire plein de choses. Et donc, quand j'ai ce livre dans les mains, voilà, je le touche, hein, je touche là, j'ai les mots là, les mots, hein, les mots, voilà, c'est une puissance quelque part un petit peu, voilà, vibratoire, ça, c'est dans la matière, c'est là, je touche les choses. Un livre Kindle, un livre numérique ne remplacera jamais un livre papier. Et puis c'est beaucoup plus sympa aussi, on a avoir sa petite bibliothèque chez soi. C'est vraiment très puissant d'avoir des livres en papier. On perd en fait avec un livre numérique, on perd 50% des bénéfices de la lecture, de l'apprentissage de la lecture d'un livre. Une dernière chose que je voudrais vous dire par rapport au livre, c'est attention à qui vous écoutez. Enfin, du moins, qui vous lisez pour le coup. L'expérience des autres que je vous parlais tout à l'heure, oui, on peut apprendre de leur expérience, mais si ces personnes-là ont vécu des mauvaises expériences ou alors qu'ils imaginent une expérience qu'ils n'ont jamais vécue pour peut-être illustrer une situation, si elle n'est pas vraie ou pas tout à fait vraie, ou que justement ils racontent une expérience qui ne veut pas vous amener là où vous voulez, eh bien vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. Donc il est super important de lire du coup les bonnes personnes qui ont justement écrit, raconté des choses sur leur expérience pour transmettre des connaissances qui vont vous servir dans votre vie. Donc moi, ce que je vais faire dans ce concept de ma bibliothèque, c'est que je vous donnerai vraiment les meilleures références, donc des références qui ont déjà fait leurs preuves dans le monde professionnel, dans le monde du développement personnel, mais aussi bien sûr, je vous donnerai tous mes coups de cœur personnels. Voilà, il n'y a pas que des livres aussi de développement personnel, même si à travers de ce concept ton premier pas, bien sûr, le but est de donner des outils pour que chacun puisse faire son premier pas et grandir dans sa vie vers ses objectifs, vers sa montagne en autonomie. Mais également, il y a des livres que j'ai en coup de cœur, des livres romans, bien sûr des histoires peut-être des fois inventées, mais qui font toujours plaisir à lire et qui donnent des leçons. Hein. Des fois, il y a certains auteurs qui vont raconter une histoire pour faire passer quelques messages, mais plus pour un côté plaisir. De toute façon, je vous dirai toujours de quelle façon on peut aborder les livres, voir les livres, si vraiment on doit les écouter à la lettre ou est-ce qu'il faut les écouter ou les lire, du coup, pour le coup, au second degré. J'en profite, encore une dernière chose. Je vous parlais de la puissance des livres physiques, mais aussi les livres numériques audio. C'est-à-dire que voilà, il y a le livre papier, le livre numérique, et ensuite il y a le livre qu'on peut écouter. C'est-à-dire que c'est une personne qui a lu le livre et vous pouvez l'écouter. C'est super pratique quand on est en déplacement, en voiture, quand on fait la cuisine. Ça nous permet vraiment, quand on est déjà occupé, on peut aussi occuper son esprit à autre chose pour justement s'enrichir, se développer, apprendre de nouvelles compétences. Donc j'ai mon partenariat avec Audible, donc vous avez le bénéfice d'avoir un livre offert, donc un mois gratuit hein, avec Audible. Vous avez votre premier livre qui est complètement offert, le livre de votre choix. Donc profitez de ces offres. Je vous mets tout juste en dessous de cette vidéo pour découvrir tout ça. Allez découvrir l'offre, franchement c'est vraiment le top. Et ensuite, bien sûr, vous en ferez ce que vous voulez par la suite. Eh bien, à très vite les aventuriers. J'ai hâte de vous parler de tous ces merveilleux livres que j'ai déjà pu lire, que je vais encore lire par la suite pour vous apporter un maximum de valeur, vous donner envie de les lire si c'est des livres qui peuvent vous apporter des choses dans votre vie pour atteindre votre montagne de la vie. À bientôt les amis et ciao ciao.